Bonjour à tous, une petite vidéo pour découvrir les matériaux qui constituent nos objets. Alors avant toute chose, il faut savoir que le sens du mot matériau pour le chimiste n'est pas tout à fait le même que dans la vie de tous les jours. Pour un chimiste, un matériau, c'est une matière qui sert à fabriquer les objets. Alors voici différents objets. Je souhaiterais qu'on les classe, ces objets. J'aimerais d'abord découvrir s'il existe des grandes familles de matériaux. Et s'il existe effectivement des grandes familles de matériaux, on devrait être capable de classer ces objets. Donc je vais vous demander de classer ces objets en trois catégories. Essayez de les classer en trois catégories. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Vous faites pause sur la vidéo pour réfléchir et ensuite on corrige ce petit exercice. Alors voici ma répartition, ma sélection. Donc en haut à gauche, vous avez tous les objets qui sont composés de métaux. Eh bien, la première famille de matériaux, c'est ce qu'on appelle les matériaux métalliques. Ensuite, vous avez une deuxième famille de matériaux. Vous avez ici du carton et du papier. Eh bien, le carton et le papier, vous savez peut-être qu'ils sont fabriqués à partir de la cellulose des arbres. Donc c'est un matériau organique parce qu'il vient d'être vivant. Bon, le bois, c'est évident. La laine est tirée de la laine du mouton. C'est le mouton qui fabrique la laine et on la travaille pour obtenir des pelotes de laine. Pour une peau de bête, c'est évident. Donc ce qui est en bas à gauche, on appelle ça les matériaux organiques parce qu'ils sont extraits de la nature, extraits des êtres vivants. Et vous avez fait une troisième catégorie, le verre, la céramique, la porcelaine, la brique, la tuile, etc. On appelle ça des matériaux céramiques parce qu'ils sont fabriqués à partir d'un mélange de sable et d'argile que l'on porte à très haute température. Voici donc les trois grandes familles de matériaux, les matériaux métalliques, les matériaux organiques et les matériaux céramiques. La plupart des objets qui vous entourent dans votre vie quotidienne appartiennent à ces trois grandes familles de matériaux. Alors, vous avez ici une image qui montre l'origine de ces matériaux. Les matériaux métalliques, ils ont une origine minérale, c'est-à-dire qu'on va les puiser dans la terre, qu'on les extrait de la terre pour les fabriquer. Les matériaux céramiques ont aussi une origine minérale, donc on les extrait de la terre. Vous avez ici des exemples de matières premières dont on extrait ces différents matériaux. Les matériaux organiques, bien sûr, sont extraits des êtres vivants, donc les matières premières, c'est les êtres vivants. Et ici, on fait une petite distinction avec les plastiques. Les plastiques sont essentiellement fabriqués à partir du pétrole. Voilà, donc le pétrole, eh bien, c'est aussi le résultat de la décomposition des êtres vivants sur des millions d'années. Donc on sait aussi un matériau organique. Alors, dans notre société actuelle, la biochimie évolue et de plus en plus, les matériaux plastiques sont fabriqués à partir de plantes et non plus à partir du pétrole, pour des soucis écologiques bien sûr. Alors on peut développer nos connaissances sur les matériaux métalliques. Vous avez quatre exemples de matériaux métalliques. La plupart des matériaux métalliques ont tendance à rouiller, mais quand ils sont décapés ou quand ils sont neufs, on peut les reconnaître un peu grâce à leur couleur. Alors l'aluminium, vous voyez que c'est le plus brillant. Le cuivre, c'est évident parce qu'il est rouge. Le zinc est plutôt foncé et le verre, eh bien, on va dire qu'il est gris clair. On peut les reconnaître grâce à leur couleur, mais seulement quand ils sont bien décapés on met en évidence leur éclat métallique ou quand ils sont neufs. Alors quelques propriétés des matériaux métalliques pour développer un peu nos connaissances sur ces métaux. Donc vous avez ici par exemple la masse volumique. La masse volumique c'est la masse d'un centimètre cube de matière. Si on compare tous les chiffres qu'il y a dans cette colonne masse volumique, on voit que l'or c'est le métal le plus lourd. 19,3. Par contre, le plus léger, c'est l'aluminium, 2,7. Vous voyez ici, l'aluminium, c'est le plus léger. C'est pour ça qu'on utilise ce matériau pour fabriquer des avions, des voitures, des vélos, etc. C'est le plus léger. Si on regarde maintenant les températures de fusion, donc souvenez-vous que la température de fusion, c'est la température à laquelle la matière passe du solide au liquide. Eh bien, vous remarquez que le zinc a une température de fusion très basse, donc on ne pourra pas constituer des objets en contact avec une flamme parce qu'ils font très vite. Par contre, le fer, lui, on peut observer qu'ils font à plus de 1500 degrés Celsius, donc on pourra composer
des objets en contact avec des flammes. Donc vous voyez qu'en fonction de l'usage d'un objet, on ne peut pas le fabriquer avec n'importe quel matériel, n'importe quel métaux. Hein, si on veut faire des objets légers, bah, il faut utiliser plutôt l'aluminium. Si on veut faire des objets qui résistent à une flamme, on utilisera plutôt le fer. Voilà. Alors des applications dans la vie de tous les jours des métaux, le zinc on le retrouve surtout sur les toitures. Alors du côté de la région parisienne, il y a énormément de toitures en zinc, chez nous c'est moins fréquent. Le cuivre on l'utilise pour faire des câbles métalliques conducteurs d'électricité, l'aluminium dans les transports mais aussi sous forme de papier aluminium pour conserver les aliments, et le fer, eh bien le fer on ne l'utilise jamais pur parce que les propriétés du fer ne sont pas du tout intéressantes, on l'utilise pour fabriquer de l'acier. Et l'acier, c'est un alliage du fer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un alliage? Eh bien, c'est un métal dans lequel on a ajouté de faibles quantités d'autres matériaux. Et depuis les années 1850, les êtres humains savent très bien fabriquer l'acier, et l'acier a de multiples applications dans notre vie de tous les jours. Donc par exemple, si on regarde le pont de Brooklyn, on voit ici qu'il est soutenu grâce à des câbles en acier. Donc le pont de Brooklyn, bah, c'est un plateau. Hein, et ce plateau est suspendu et tenu grâce à ces gigantesques câbles en acier. Si un des câbles en acier est rond, dans ce cas-là, le pont s'écroule. Autre application, la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est 7500 tonnes d'acier. Hein, c'est la mère de tous les gratte-ciels et de tous les buildings qui existent sur notre planète. La plupart des buildings, la technologie des buildings, eh bien, c'est la tour Eiffel. Vous voyez ici le tout premier building dans l'histoire. Vous avez ici une structure en métal. Vous voyez ici apparaître les poutres métalliques lors de sa construction. C'est les mêmes poutres métalliques que celles qui construisent la tour Eiffel. Et on vient plaquer dessus du verre et du béton pour fabriquer un building. Vous avez ici une célèbre image de la construction du Rockefeller Center à New York. On voit le parc de Manhattan derrière. Eh bien, on remarque que les ouvriers sont assis sur une poutre en acier. Les buildings sont essentiellement composés d'acier, même les buildings modernes. Vous avez ici les plus hauts buildings du monde. Eh bien, ils sont tous composés de poutres en acier sur lesquelles on vient plaquer du verre ou du béton. Hein, rien de plus. Donc la tour Eiffel, c'est un peu la mère de tous les buildings qui existent aujourd'hui. Donc application des métaux, on vient d'en parler. Les alliages, donc un premier exemple d'alliage dans l'histoire, eh bien c'est la création du bronze. Les premières armées de l'Antiquité qui ont maîtrisé la fabrication du bronze, qui est un mélange d'étain et de cuivre, ont conquis le monde parce qu'elles avaient des armes plus résistantes que les autres armées de la planète. Donc un alliage, c'est une définition à connaître, c'est un métal dans lequel on a ajouté de faibles quantités d'autres matériaux métalliques. On peut aussi ajouter des matériaux non métalliques pour obtenir des propriétés plus intéressantes. Et de manière générale, un matériau organique, c'est l'ensemble des matériaux constitués essentiellement de l'élément carbone. Cette définition, vous la comprendrez mieux quand vous serez en quatrième et en troisième. Et enfin, les matériaux céramiques, un mélange de sable et d'argile que l'on porte à très haute température. Un petit mot sur la durée de vie des emballages. Il ne faut jamais jeter dans la nature du verre, parce que le verre, ça met 4000 ans à se décomposer. Il ne faut jamais jeter du carton non plus. Hein. Il vaut mieux le recycler, le carton, parce que le carton, c'est aussi 1 an pour que ça puisse se décomposer. Une canette en métal, c'est de 10 à 100 ans. Du plastique, c'est de 100 à 1000 ans. Donc quand vous devez jeter quelque chose, s'il vous plaît, ne jetez pas dans la nature. Utilisez vos poubelles de recyclage pour préserver notre environnement. Voilà, bon courage à tous.